Bon, mais allô René, comment ça va? Bonjour Sophie, ça va très bien et toi? Mais ça va très bien. Merci beaucoup de participer. Tu es le premier participant à notre petite série de mini-entrevues capsules avec les blogueurs. On fait ça dans le cadre du 5e anniversaire de Nous Blog. Donc, depuis le 1er avril, notre blog a maintenant 5 ans. Fait qu'on s'est dit que ce serait le fun de faire en place aux blogueurs pour mieux les connaître, puis que vous puissiez partager un peu des moments de sagesse et de perspective avec nous, surtout là, avec le confinement. Je trouve Mhm. que ça vaut la peine. Donc, c'est une série là, qu'on appelle affectueusement Une petite jasette avec. Et là, aujourd'hui, c'est avec René Lachapelle. Bonjour. Donc, René, toi, tu es chercheur au Centre de recherche et de consultation en organisation communautaire. Puis tu blogues avec nous là, depuis l'automne, donc depuis octobre 2019. Puis récemment, tu as écrit 2 billets, notamment sur comment le contexte de la crise peut permettre, ou pas, de prendre un virage, tu sais, un virage vers un développement plus vert, plus solidaire, la fameuse transition écologique, socio-écologique. Donc, c'est quoi, toi, la place que tu vois pour le développement des communautés dans cette sortie de crise-là? Moi, ça me paraît assez évident que si on ne veut pas revenir au même avant, donc à ce qui est une situation qui causait beaucoup de problèmes, il faut qu'on aille du côté de ce que les spécialistes de l'économie politique considèrent comme étant les déterminants absolus d'une autre sortie de crise, c'est aller vers l'écologie, la cohésion sociale, puis la démocratie. Et moi, je me dis, quand je regarde le développement des communautés, notre expérience québécoise notamment, il me semble qu'on a tout ce qu'il faut comme atout pour être capable de s'engager dans cette voie-là, justement. Je pense que les organismes communautaires, ils ont montré pendant la période de la crise, notamment, comment ils pouvaient être efficaces, même quand ils perdent des moyens, comme tout le monde, là, dans cette période-là. On reconnaît qu'ils ont un rôle déterminant pour rejoindre les citoyens, particulièrement ceux et celles qui sont en position difficile actuellement, donc les personnes appauvries, marginalisées. C'est le communautaire qui permet de maintenir ces gens-là dans la société. Puis, détrompe-moi, mais tu fais aussi beaucoup de liens avec l'économie sociale et solidaire. Oui, tout à fait. Parce que moi, je pense que la caractéristique commune de l'action communautaire, de l'économie sociale et solidaire, c'est de mettre des gens ensemble, de travailler sur la base des associations, puis de la coopération et de la collaboration. Alors moi, je pense que là, il y a une voie et ça va être important qu'on puisse faire reconnaître cette capacité-là. Hein, déjà, le gouvernement québécois, en 2001, là, quand il a adopté sa politique, a considéré que l'action communautaire est un contributeur essentiel au développement social du Québec. Alors moi, je me dis, il faut montrer ça. Puis pour y arriver, je pense qu'on va devoir rétablir ou restaurer des alliances entre l'économie sociale, l'action communautaire, avec les mouvements sociaux aussi. Je pense au mouvement des femmes, je pense au mouvement syndical. Et il faut qu'on réussisse à faire un front commun pour des questions ou des enjeux qui nous préoccupent et qu'on partage. Alors, ça m'apparaît être la voie la plus importante là, à suivre. Et de ce point de vue-là, je trouve que ce qu'on a comme expertise en développement des communautés, il faut qu'on soit capable de le maintenir. Puis, oui, vas-y. Ben non, mais j'allais dire pour toi, justement, le virage, la sortie de crise, la transition socio-écologique, là, euh, par plus de développement des communautés, ça t'apparaît la réponse aux impasses actuelles. Ben, parce que, tu sais, on peut penser que dans l'économie, il y a des gens, puis on le voit déjà, là, qui vont revendiquer de refaire ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire une économie qui est basée sur les individus, les grands, les gagnants, les excellents. On met de l'argent, puis bon, ceux qui réussissent, c'est ceux qui utilisent, qui développent les ressources. Alors que la transition socio-écologique, là, on en voit des grands bouts maintenant. Hein. Les gens trouvent ça agréable de se retrouver dans un environnement qui est plus sain, qui est moins vide. Ils trouvent ça intéressant de cultiver leurs légumes. Ils trouvent ça le fun d'avoir des activités. On a un appétit là, de revenir à des activités sociales. On a le goût de se revoir et puis de se toucher un peu. Alors moi, je me dis, c'est tout l'univers des relations, de la collaboration qu'on est capable de développer. Et moi, je trouve que le milieu communautaire puis le milieu de l'économie sociale
C'est le milieu où on est capable de faire le pont entre l'activité économique et ces besoins-là fondamentaux des personnes. Et je trouve que, bon, un autre élément que je rajouterais, là, on a aussi au Québec une capacité d'accompagner ce mouvement-là. Je pense aux organisatrices communautaires dans les centres de santé et de services sociaux. Je pense à des organismes comme Communager, pour ne citer que celui-là et pas d'autres. Mais, puis, il y a plein de gens qui développent une expertise pour aider puis accompagner les communautés et qui sont très capables de le faire. On a même des expériences de pointe, je pense, parce que on commence à développer des liens entre des gens qui travaillent pour des institutions différentes. Hein, le réseau de la santé, le réseau municipal qui commence à s'engager de plus en plus. Et il y a du monde qui développe des ponts. Alors, moi, je trouve qu'on a plein d'ingrédients pour être capable de bâtir une sortie de crise en misant sur le développement des communautés et des territoires. Super, j'aimerais vraiment ça. Je ne sais pas si tu veux nous laisser sur une petite parole à méditer, quelque chose. Ah, moi, la petite parole qui m'a fait méditer les derniers temps, c'est Françoise David. Elle a écrit un beau texte dans Le Devoir sur l'avenir des femmes, la reconnaissance du travail des femmes. Puis elle commence son texte en disant, bon, je tente d'y croire. Au fond de moi, un certain scepticisme se conjugue avec l'espoir. Alors moi, je me dis, c'est un peu ça. Tu sais, moi aussi, je tente d'y croire qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire. Mais en même temps, il faut se garder une petite gêne. Ça se fera certainement pas tout seul. Ça c'est clair. Hein? Eh bien, un grand merci, René, de t'être prêté à l'exercice. Puis, il y aura d'autres capsules comme celle-là. Peut-être que tu voudras en refaire une autre éventuellement, mais sinon, ça va être une belle occasion aussi de rencontrer d'autres blogueurs. Puis moi, je suis super contente de t'avoir eu, René, parce que à chaque fois, ta sagesse me fait du bien. Fait que je suis contente de pouvoir partager avec d'autres ce plaisir de te rencontrer. C'est gentil, c'était très agréable comme rencontre. Mais merci! Plaisir, salut!